Ecclésiaste 8. Qui est comparable au sage? Qui sait analyser les choses? La sagesse d'un homme illumine son visage et fait disparaître la sévérité de ses traits. Voici mon conseil. Obéis aux ordres du roi à cause du serment prêté devant Dieu. Ne te hâte pas de lui donner ton congé. Ne persiste pas dans une mauvaise situation, car le roi fait tout ce qui lui plaît. En effet, sa parole est souveraine. Qui oserait lui dire « Pourquoi fais-tu cela ?» Celui qui s'en tient à ses ordres ne se mettra pas dans une mauvaise situation, et le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la juste manière de procéder. Pour toute affaire, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Mais il y a un grand malheur pour l'homme. C'est que personne ne sait ce qui arrivera, et personne ne peut dire comment les choses se passeront. Personne n'est maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir, personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre, et ce n'est pas la méchanceté qui sauvera celui qui s'y livre. Tout cela, je l'ai vu, et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui se fait sous le soleil. Il arrive qu'un homme domine sur les autres pour leur faire du mal. Or, j'ai vu des méchants être enterrés. Les gens allaient et venaient du sanctuaire, et ils les louaient dans la ville pour ce qu'ils avaient fait. Cela aussi est déplorable. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée, le corps humain est porté à faire beaucoup de mal. En effet, il arrive que le pécheur fasse 100 fois le mal et voit se prolonger ses jours. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, du fait même qu'ils ont cette crainte à son égard, mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant, et que, semblable à l'ombre, il ne verra pas ses jours se prolonger parce qu'il ne craint pas Dieu. Il y a une autre chose déplorable qui se passe sur la terre. Certains justes subissent le sort que méritent les agissements des méchants, et certains méchants ont le sort que méritent les œuvres des justes. Je me suis dit que c'est encore là bien déplorable. Alors j'ai fait l'éloge de la joie. En effet, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon manger, boire et se réjouir. C'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Lorsque je me suis appliqué à connaître la sagesse et à considérer les occupations auxquelles l'homme se livre sur la terre, en se refusant le sommeil nuit et jour, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Or l'homme ne peut comprendre l'œuvre qui se fait sous le soleil. Il a beau se donner de la peine pour comprendre, il n'y parviendra pas. Et même si le sage prétend savoir, en réalité, il ne peut pas comprendre.